Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est rendu à Tours au salon des ETA. Car oui, ça se passe du 12, 13 et 14 décembre et j'ai eu la chance d'être invité par Classe Pays de la Loire. Donc franchement, merci à eux. C'est la première fois que j'y vais et en vrai, ça a l'air d'être assez grand. Donc moins grand qu'un CIMA par exemple, mais il y a vraiment pas mal de choses, mais surtout pas mal de nouveautés. Donc en vrai, j'espère que les gars, vous allez kiffer vraiment. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais ça va être trop bien. Donc suivez-moi dans cette journée. Bon les amis, pour bien commencer cette vidéo, on est chez Valtra. C'est la première fois que je vais voir du coup leur nouveau tracteur, donc le S416. Il envoie, franchement il envoie. On commence du coup sur une base de 280 chevaux jusqu'à 420 et franchement il est vraiment très stylé. On voit qu'il y a quand même de la nouveauté, déjà un capot un peu plus arrondi, donc au niveau du nez on va dire que c'est beaucoup plus gros, mais surtout beaucoup plus arrondi, beaucoup plus ferme. Et ça franchement c'est pas mal du tout. Au niveau des feux aussi, c'est tout nouveau, les feux bi-LED, donc ça franchement c'est pas mal du tout. Au niveau de la couleur, du design, donc on est du coup sur le pack ambre, donc c'est la couleur ambre parce que comme on m'a expliqué, c'est qu'en fait Valtra à chaque sortie de nouveau tracteur, ils font une nouvelle couleur. Et là du coup c'est un peu plus marron, on va dire marron orange, et du coup c'est le pack ambre qui est disponible aussi du coup sur les tracteurs précédents, pas toutes, mais par exemple si vous achetez le tracteur, donc le Valtra Q, donc qui est l'avant-dernier, et ben vous allez pouvoir configurer votre tracteur avec la couleur que vous souhaitez, mais surtout la nouvelle couleur du pack ambre. Et ça franchement c'est pas mal du tout. Donc grosse surprise car je croyais pas qu'il aurait été là. Je sais pas si vous allez le voir, mais juste ici on a du coup le logo Valtra qui est là. Maintenant il a été réintégré en fait sur la grille. Comme vous pouvez le voir, on a la grille et en fait de base il n'était pas du tout sur la grille. C'est une nouveauté chez Valtra et ce qui, l'idée est pas mal en fait. L'idée est pas mal. De base il est plus, le logo est plus sur la carrosserie, donc plus on se décale sur la droite sur la carrosserie et franchement fallait le faire et du coup c'est pas mal, ça change, c'est vrai que ça change et en vrai c'est pas mal. Donc c'est parti, on continue, je bois un petit café chez Valtra et après on va se rendre chez Kuhn, chez Classe, chez Nioland, chez pas mal de monde. Bon les gars, on repassera chez Valtra après, je vais essayer de monter dedans car il y a pas mal de nouveautés, d'options et tout, des nouvelles options, c'est nickel. Bon comme je vous ai dit, on va se rendre chez Kuhn maintenant, la petite charrue 10 corps ici, bon elle est juste énorme franchement, on a 6 corps à l'avant et 4 corps à l'arrière et franchement c'est pas mal. Et là le petit déchômeur Kuhn ici, donc déchômeur à disque. Par contre c'est dommage car on ne peut pas forcément voir combien il fait de mètres, mais là on part, je sais pas combien il fait, 4 mètres, je sais, j'arrive pas trop à voir, 4 ou 5 mètres je pense, mais au niveau des disques tout ça on est pas mal du tout, franchement c'est cool. C'est gros donc franchement c'est pas mal. Juste ici on a un pulvé Kuhn, mais j'ai un automoteur donc je savais pas du tout que Kuhn faisait des automoteurs. En tout cas je sais pas si sur Farming il y en a, je crois pas, mais franchement il est balèze hein. Il est balèze de ouf. Donc super. Bon bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se rendre chez Classe car le nouveau Xerion 12 qui est ici, l'ensileuse des 50 ans qui est juste là aussi. Donc on y va. On est chez Classe et comme vous le voyez juste derrière moi, la bête, elle est enfin en France et ça fait grave plaisir. C'est le premier en fait en France au salon des ETA à Tours. Donc là on est sur la série du Xerion 12, donc il y a deux gammes. Là on a la plus grosse, 650, mais il est juste énorme. Déjà ici TerraTrak, donc on a les chenilles. Et au niveau des chenilles, on a deux tailles. Donc nous, du coup, on est sur la plus grosse ici. Voilà. Donc pour les quatre, on est sur le plus gros centimètre en fait des chenilles. Et franchement, il est juste hyper grand, mais surtout hyper puissant. Comme a pu me dire Karl, qui travaille chez Classe, en fait, les chenilles ont été créées pour ce Xerion-là et n'iront en fait sur aucun autre tracteur en fait de chez Classe. Et ça, franchement, c'est un très bon point, notamment, après on va monter en haut, mais notamment la cabine, il faut se dire aussi que sur les anciens Xerion, donc la série 4000, la série 5000 et avant, c'était une cabine soit d'ensileuse, soit de moissonneuse. Et maintenant la cabine a été créée en fait pour ce Xerion 12 et il n'y a aucun véhicule qui aura une cabine comme ça. Et c'est quelque chose que je savais pas, car là, en fait les autres versions des Xerion c'était des cabines d'ensileuse et de moissonneuse. Et du coup fallait savoir. Et du coup cabine adaptée au Xerion.
12 et franchement mais c'est trop stylé. Il faut se dire aussi qu'on est sur un Xerion, donc ça a toujours été, les Xerions ne sont pas articulés. C'est un choix de classe, par exemple ça pourrait être John Deere qui font aussi. Le 9RX, il est articulé, là c'est un choix, c'est un châssis en fait simple et tout simplement il est pas articulé. Je préfère vraiment qu'il y ait des tracteurs articulés. Je suis pas trop fan, mais du coup c'est hyper cool. Et aussi, comme Karl a pu me dire, concernant les chenilles, donc à peu près au bout de 40-45 minutes sur la route simplement, où on roule, on va avoir en fait un petit message, pas message d'erreur, mais de prévention sur le tableau de bord, en haut dans la cabine, qui va nous prévenir comme quoi les chenilles du coup chauffent un peu trop. Et du coup, de base, on est sur du 40-45 degrés pour les chenilles, et malheureusement c'est que si on dépasse ce temps-là, et ben les chenilles vont chauffer un peu plus. Bon les gars, c'est bon, on y est dans ce Xerion, mais c'est incroyable. Au niveau de la place, franchement, mais on est hyper bien, vraiment. C'est une grosse cabine. Il y a des abonnés que j'ai croisés tout à l'heure, ils m'ont dit que c'était pour eux un peu gros, car quand on est, allez, on va dire qu'on mesure, on n'est pas très grand. C'est vrai que par exemple, on voit plutôt le nez, en fait du tracteur. Moi, je trouve que c'est pas forcément très dérangeant. Après, je pense que ça dépend des personnes, mais je pense qu'en France, il n'y aura pas énormément de tracteurs Xerion 12 entre nous, hein. En tout cas, ça serait cool d'en avoir. Franchement, ça serait top de voir ça sur la route, mais je pense pas. Voilà. Ensuite, au niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau des commandes, au niveau des options. On a toujours ici les tableaux de bord. Donc il y a 2 écrans juste ici. Et ensuite, du coup, c'est vrai que par contre, le passager, il se met bien. Vraiment, le passager, il a masse place. S'il veut, vraiment, le mec, il peut dormir. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite, siège en cuir. Donc je sais pas si ça y était ou pas, les sièges en cuir sur l'autre version, donc le 5000. Mais du coup, c'est vraiment intéressant. Et aussi, sur ce tracteur-là, on peut avoir le poste inversé. Donc ça veut dire, c'est comme chez Valtra, on tourne le siège et direct, on a un volant derrière si on veut faire autre chose. Ça, c'est beaucoup les forestiers qui l'utilisent. Le Xerion, je pense que c'est bon. Derrière, on a encore du matos, on a de la Lexion, on a de la faucheuse en combiné. Donc on va voir ça dès maintenant. Bon, ensuite, on a le 870 de chez Claas. Donc il est beaucoup plus gros de ce qu'on avait, beaucoup plus gros, non, de ce qu'on avait à la ferme. C'est quasiment le même. C'est quasi le même. Donc nous, on avait le 830 qu'on avait eu avec le déchômeur, rappelez-vous, à la ferme. Et là, du coup, on a les faucheuses, les discos, les 9700. Donc on a la faucheuse avant et la faucheuse arrière. Et c'est vrai que par contre, entre nous, ça doit faire vraiment du boulot de ouf, hein. Ah ouais, ça fait du très bon boulot. Je sais pas par contre ça fait combien de mètres de chaque côté, mais on est peut-être sur du 9 mètres, non? On serait peut-être sur du 9 mètres, donc 4... ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop, on serait sur du combien, mais je pense qu'on serait sur du 9 mètres, hein, vraiment. Avec le tapis, etc. Franchement, c'est propre. Ensuite, je suis un peu déçu car je croyais qu'ils auraient peut-être pu emmener la Evion, donc la toute nouvelle qui est sortie cet été. Non, du coup, on est sur la Lexion avec un design, mais je sais pas si on va... Ouais, on le voit. Avec un design juste sympa, donc démo Tour France. Donc, elle a dû faire une saison de démo, donc soit sur les moissons 2023, ou alors elle va faire une saison pour les moissons 2024. Je sais pas du tout, vraiment. Et en plus, il y a une échelle. Donc ce que je fais, je monte et on y va. Bon, là, on a la vue vraiment sur tout le salon. Là, on voit... Ah ouais, il y a Massé ici. Il faut vraiment qu'on aille voir le Massé, les gars. C'est le 9S, c'est le tout nouveau. Il a été présenté à la Grille Technica. Là-bas, il y a Krone. Bon, bref. On a encore un peu de boulot, on verra ce qu'on fait. Ah, mais j'ai pas présenté là-bas. Là-bas, les gars, on a l'ensileuse qui a été annoncée du coup à l'Agritechnica aussi. Bon, l'Agritechnica en Allemagne, il y a eu beaucoup d'annonces. C'est vrai que les chenilles, par contre, elles m'ont l'air hyper neuves. Donc, chenilles plates comparé aux Xerion. On a des chenilles en fait en triangle. Donc, c'est les deux types de chenilles que font Claas. Donc, sur le 900, on a les chenilles plates et sur tout ce qui est Xerion, on est sur des, la série 12, on est sur des chenilles triangulaires. On arrive chez la marque Idas, donc que je découvre car je connaissais pas du tout. Donc au final, c'est tout ce qui est pick-up pour les ensileuses. Et je regardais un peu le livre, tout ça. On va aller voir après les gammes juste après. Ce qui est vraiment sympa avec cette marque-là, au final, c'est qu'elle est adaptée avec d'autres, avec par exemple des grosses marques d'ensileuses. Notamment, on a Newland, on a John Deere, tout ce qui est Krone et Fendt. Et franchement, c'est cool. Et même du Claas, hein. Et même du Claas aussi, je ne l'ai pas précisé. Et franchement, ça s'adapte sur ces 5 types de machines-là, donc de ces marques différentes. Et franchement, c'est cool. Bon, là, on est bien dans le vif du sujet. Je pense que pour tous les joueurs de Farming Simulator 2022,
Et bah, vous pouvez le voir, la Goel, donc c'est la machine où on peut faire en fait des bottes de maïs. Et en vrai, et bah, cette machine-là, et maintenant sur le 22 vient un DLC. Et du coup, c'est l'une des plus grosses machines de chez Goel. On met en fait un maïs en silage dans cette sorte de benne en fait ici. Ça fait ce qu'il y a à faire, ça descend, ça descend, ça descend. Et après, du coup, juste ici, on va avoir notre botte qui va sortir. Et franchement, l'idée est pas mal. C'est l'une des plus grosses machines en fait de chez eux. Et bien sûr, derrière, ils ont les presses, ils ont aussi pas mal d'autres gammes de matos. Après, ça balle ronde juste ici avec l'enrubanneuse à l'arrière. Donc en fait, c'est comme chez Claas, comme chez beaucoup au final de concurrents. Et ben, il y a la presse qui est intégrée à l'enrubanneuse, presse enrubanneuse. Bon, du coup, nous voilà maintenant chez Kubota. Donc je voulais vraiment revenir sur un point, c'était ce SSV là qui est juste ici. Bah, en fait on dirait grave, en fait le Corvus qu'on a eu à la ferme, au niveau de la caisse par contre, celle du Corvus est un peu plus longue, mais on s'y retrouve je pense car par contre elle est moins large, donc au final on s'y retrouve. Mais sinon au niveau largeur de la bagnette on est pas mal. Par contre je me posais une question, c'est est-ce que la bagnette on fait comme le Corvus, c'est manuel? J'arrive pas à voir s'il y a une poignée ou pas en fait pour béner manuellement, car nous c'était manuellement en fait qu'on s'occupait de la bénette. Et en vrai je sais pas du tout. Je sais pas. Mais par contre au niveau aussi de l'intérieur en fait du véhicule, bah, on voit quand même que le Kubota est au-dessus quand même. Hein. On voit qu'il y a plus de choses dedans, tout ça. Même au niveau du volant, tout ça, franchement, non, c'est pas mal du tout. On est sur un véhicule du coup automatique, donc avec les vitesses. Donc on a petite vitesse, grande vitesse, tac, marche arrière, neutre. Donc ça, c'est comme le Corvus. Ok. On a prise allume-cigare en plus. Oh, c'est trop stylé par contre ça. Pour recharger les téléphones, tout ça, c'est pas mal du tout. Donc herse rotative de 4,50 m, donc repliable. Bon, alors, je voulais voir parce qu'on m'avait dit que Kubota, en fait, c'était... C'est le tracteur au final, au niveau de l'intérieur, c'est assez simple, assez basique. Et c'est vrai que comparé à d'autres marques qui sont en fait tout simplement beaucoup plus grandes, on va dire, on part sur un tracteur assez simple au final. On a l'écran juste ici, toutes les manettes, et après voilà au niveau de l'inverseur. Donc bon, au niveau de l'extérieur, Kubota se sont grave améliorés, mais notamment aussi sur leurs nouveaux outils. Là-bas, on a une presse enrubanneuse avec un design assez sympa et franchement ça c'est top. Mais au niveau de l'intérieur du tracteur, c'est vrai que y a moyen d'améliorer tout ça. Et sinon c'est sûr que c'est pas mal du tout. Vraiment on est quand même sur un tracteur assez cool. J'ai enfin trouvé le stand Newland, car je voulais vraiment visiter celui-là car on a pas mal de nouveautés et je me suis dit go, c'est parti. Notamment ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, qu'elles sont dispo en France, mais les nouvelles presses, donc les carrés et les rondes, surtout avec leur nouveau design, franchement je les kiffe et je trouve qu'elles sont beaucoup mieux en fait comparées aux anciennes gammes, donc que ce soit en carré ou en ronde. Pour la balle ronde du coup on a deux gammes, donc la plus petite, donc la 165, et la plus grande, la 190. Et après là, là franchement on part sur quelque chose de beaucoup plus grand au niveau de la moissonneuse, du coup la CR990 avec le tout nouveau design du coup, comme les presses. Et franchement je me suis dit un jour mais il faudrait qu'il fasse et elle est trop stylée. Vraiment, elle est trop stylée. Je crois qu'il y en a une nouvelle qui a été annoncée à l'Agritechnica. Je crois que c'est la CR11, à part si je me trompe. Et franchement, elle envoie. Donc, Newland, depuis 2-3 ans, ils font quelque chose de vraiment incroyable. Bon, bref, le nouveau design, il est juste affolant. Donc là, on est du coup sur une moissonneuse à chenille à l'avant. Mais très surpris. Certes, on est chez Newland, mais la vidéo n'est pas encore sortie, mais quand on a fait la vidéo chez Claas, on avait la même masse et franchement, elle est carrément identique. Et c'est vrai que ces masses-là, avec un stockage à l'intérieur, mais c'est vraiment stylé, on peut vraiment tout mettre dedans et franchement, c'est hyper cool. Donc là, on est avec le T7300 en Blue Power et ok, il y a de l'espace. Bon, déjà, celui-là, il est tout neuf, donc c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai fait une vidéo, donc quand j'avais été dans la vidéo de Bastien à l'époque, on avait pu tester l'un de ces tracteurs-là. Et c'est vrai que la grande nouveauté déjà, c'est qu'il y a l'écran en plein milieu du tracteur. Le tableau de bord en fait n'est plus ici. On avait le compteur kilométrique, tout ça. On avait plein de choses ici. Maintenant tout a été enlevé. Et en fait tout est au milieu du volant. Donc vous allez pouvoir vraiment tout apercevoir dessus. Alors il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Moi franchement je trouve ça pas très choquant. Voilà, qu'on l'a en main, c'est pas très dérangeant. Et vraiment, mais Newland, ils font pas les choses à moitié. Regardez ce qu'ils font. Là, on a carrément la glacière Newland. Et ça, franchement, pour les moissons, pour les ensilages, tout ça. Et là, comme je vois juste en face, on a le T6 qui est juste ici, à gaz. Et c'est Nicolas Morel, je crois, qui est juste devant. Donc c'est vrai que c'est le spécialiste pour
en fait le tracteur de à gaz, tout ça. Donc je pense qu'on va essayer d'aller lui parler pour lui demander tout ça en vidéo, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, bon bref, là on va voir, il y a d'autres matos, tout ça, donc on va voir tout ça. Alors grosse surprise pour ma part, je ne savais pas du tout, mais Newland, ils font des bineuses. Et ça franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment stylé. En vrai, je savais pas, il y a vraiment, en fait, on découvre en fait. Et en vrai, je découvre des choses que je connaissais pas du tout. Je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le stand Newland. Eh bah merci. Donc depuis quelques années maintenant, on voit que tu nous présentes sur différents salons le T6, donc au gaz du coup. Effectivement, donc Newland est le premier constructeur à proposer un tracteur fonctionnant avec une alternative au diesel. D'accord. Plusieurs raisons à ça. L'impact du diesel sur le changement climatique. Okay. Donc on doit trouver des alternatives. Et Newland promeut toutes les alternatives d'énergie que les agriculteurs savent produire à la ferme. Et donc selon les machines, selon les applications, on ira vers l'électrique sur la petite puissance. On avait le T4 électrique au Cité-Vie il y a 10 jours à Montpellier. C'est ça. Le biométhane avec le T6 présenté ici au salon des ETA. En 155 chevaux, gabarit, polyculture, élevage. Okay. Et puis on avait Agritechnica il y a un mois, le T7 270 gaz comprimé, donc la même station-service pour le remplir que le T6, mais destiné aux agriculteurs méthaniseurs qui ont des besoins de traction supplémentaire, des grosses bennes 3 essieux, des systèmes de ravitaillement au digesta, des besoins de semi-direct avec des semoirs larges, de l'épandage 100 tonnes. Donc leur amener le gabarit de puissance, le confort, la puissance dont ils ont besoin, avec une autonomie intéressante et surtout cette capacité à produire leur énergie à la ferme à partir de la méthanisation. Donc actuellement, le T6 du coup, donc c'est le seul au gaz, sans compter d'officiel on va dire. Et après du coup on aura le T7 qui a été annoncé du coup à l'Agritechnica en 2025, commercialisé en 2025. Tout à fait. Donc là, on va étendre la gamme, s'appuyer sur l'expérience que l'on est en train d'acquérir avec le T6, okay, qui montre qu'il est plus silencieux, qu'il est confortable, qu'il est nerveux, qu'il envoie vraiment tous les chevaux qu'il peut délivrer. Mais voilà, on a cette attente. Typiquement, la benne en silage 3 essieux, c'est le standard des méthanisations aujourd'hui. On est trop juste en poids avec un T6, donc on s'oriente vraiment sur cette réponse à nos clients méthaniseurs, leurs entrepreneurs, les CUMA, avec ce gabarit supérieur. Et le T6 va rester un excellent tracteur pour les éleveurs. Revenel, le réservoir qu'on peut avoir, ça du coup c'est le réservoir qui c'est... Alors, le gaz prend plus de place que le diesel. Okay. Et donc on va combiner des réservoirs qui sont toujours présents sur le tracteur dans l'empattement. Donc on a toujours 200 litres de réservoir sur le tracteur, okay, ce qui permet d'avoir des configurations avec chargeur frontal ou avec relevage avant. Ok, d'accord. Mais pour ceux qui veulent plus d'autonomie, on va sacrifier une partie de la polyvalence et boulonner à l'avant un réservoir optionnel qui va augmenter l'autonomie. D'accord. Donc okay, la majorité des tracteurs livrés en France sont équipés des bouteilles à l'avant, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais il y a aussi des tracteurs qui sont livrés avec chargeur ou livrés avec relevage avant pour faire des combinaisons d'outils, du déneigement, des applications un petit peu particulières. Donc du coup sur le T7, le réservoir du coup sera beaucoup plus grand. Comment ça va se passer du coup? On a profité de l'expérience du T6 sur le T7 pour optimiser la quantité de gaz embarqué. Le T7, il est plus large, il est plus haut, donc on va avoir 3 fois plus de gaz sur le tracteur que sur le T6 et on va avoir 2 fois plus de gaz à l'avant sur le T7 que sur le T6. Donc au final, on a 3 fois plus de gaz sur le tracteur, ce qui va nettement prolonger l'autonomie. D'accord, ok, je te remercie en tout cas pour avec toutes grand ces plaisir. explications-là. Et puis pourquoi pas un jour le tester pour voir ce que ça donne. On a des tracteurs de démonstration un peu partout en France, donc c'est ah d'accord, tout est possible. Ok, franchement c'est super. Je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir, à bientôt. On arrive chez Valtra. Bon j'ai vu Charlotte, j'ai vu Valérie. Et en vrai c'était hyper cool de les voir. On va monter dans le petit frère du S, donc le Q, donc qui est sorti il y a un an et demi je crois, ou un peu plus, mais maximum 2 ans. Franchement, il est hyper cool. Le petit volant, waouh, ok. Bon, après on va monter dans le S, on va essayer car c'est Charlotte qui sera du coup cet après-midi. Du coup, je me suis dit, go tester, hein. Vraiment on testera ça. Mais tous les sièges du coup, ils sont grave en cuir avec carrément Valtra Limited. Donc c'est vrai par contre que Valtra, au niveau de l'esthétique, et c'est top. On verra dans le S tout à l'heure si je peux y aller, normalement ouais. Déjà là, le V, il est ici, mais sur le poste inversé qui n'est pas là. Donc sur le S, il y a un poste inversé pour retourner en fait le siège. Et sur le volant derrière du poste inversé, il y a carrément le V aussi qui est gravé dedans. Ce que je parlais tout à l'heure, là,
Comme vous voyez, on a le marqué le Valtra qui est juste ici, donc la marque Valtra qui est marquée juste ici. Et sur le S, par contre, c'est marqué sur la grille. Donc on voit un peu la nouveauté en fait entre les deux. Et ça, franchement, eh ben, c'est pas mal du tout. Allez, bon bref, on replie le volant. Donc c'est pas mal du tout. Bon bref, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire le tour. Et puis, eh ben, let's go. Je passais tout juste devant, donc la marque Energreen, donc marque italienne, pour tout ce qui est les bordures, les haies. Il y a aussi la petite dessoucheuse qui est juste ici. Tout ce qui est bordures, haies, tout ça, franchement, on m'a expliqué vraiment du très très beau matos. Donc les gars m'ont dit quand même qu'ils en ont vendu 2 en Sarthe. Donc je n'ai pas encore vu. Donc je crois que c'était une marque de base allemande, mais pas du tout. Et c'est vrai quand même qu'ils ont des très très beaux broyeurs. Pour tout ce qui est talus, pour tout ce qui est haies, tout ça. Et il paraît que ça fonctionne très très bien. Donc le jour que j'ai l'occasion d'en avoir en démo ou autre, et bah, ce serait hyper cool vraiment. Car au final, ça remplace un tracteur avec une épareuse. Au final, tout est en un en fait. On est sur le broyeur, tout ce qui est pour la forêt, tout ce qui est les grosses branches, un peu tout ce qui reste des arbres en trop. Donc ça, du coup, ça va le broyer. Par contre, la vitesse d'avancement, on est sur du 7 km/h en déplacement, on va dire, ok. Et par contre, au niveau du travail, quand on broie en fait tout ce qu'il y a devant nous, et ben, on est sur du 4 km/h. Donc c'est pas rapide, mais ouais, en fait, maximum vitesse de déplacement, on est sur du 7,5 km/h. Et en vitesse de travail, 4 km/h. Donc au final, c'est un robot. Hein. C'est un robot, hein. C'est pas... On n'a pas le siège de pilotage dessus, tout ça. Et là, du coup, juste à côté, on a le même robot, donc il est un tout petit peu plus petit au niveau de la taille. Et par contre, là, il ressemble beaucoup. Hein. Mais c'est le robot pour les talus, quasiment la même gueule qu'un broyeur. Bon, ce n'est pas un broyeur, mais c'est quasiment la même gueule, c'est identique. Donc, ne pas trop inverser les deux. Mais du coup, comme on peut le voir juste ici, au niveau là, des fossés, un peu des bordures, des talus un peu penchés, et ben, c'est ce qu'il faut au final, ce robot-là. Mais franchement, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et par contre, je sais pas trop comment ça se gère. Du coup, ça doit se gérer avec ça. Ça doit se gérer avec cette télécommande-là, en fait. Donc, on la prend dans la main, au final. Et après, on le guide comme on veut. Si on veut broyer, on appuie sur le bouton pour broyer. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on le déplace avant, arrière, tout ça. Normalement, ça doit être qu'un... Hop, on déplace, tac, tac. Si on veut lever l'outil, si on veut le descendre, tout ça. Eh ben, non, mais franchement, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et aussi, les gars, ce qui est bien, c'est qu'on découvre plein de choses dans les salons. Je ne savais pas que Évrard, il faisait un automoteur, donc un pulvé, le Blue Edition, donc il est carrément bleu, bah en fait on dirait un Blue Power, un peu comme Nyand. Et en vrai, il est hyper joli, vraiment. Franchement, il est balèze, hein. Alors je sais pas si on peut monter. Ah si, on peut monter en cabine. Les petites poignées et tout, nickel en plus. Ok, ah ouais, on est bien. On est vraiment bien. Donc déjà, au niveau du volant, c'est pas du cuir. Genre, je pense que c'est du semi-cuir. C'est du semi-cuir. Là, on a en fait le tableau de bord, on va dire, de la machine où on peut tout voir. Mais en vrai, ouais. Ok. Ah, franchement, c'est propre. Mais on remarque beaucoup de choses. C'est que encore une fois, vous avez vu le capot, il est arrondi. Et après, ça fait une forme de... Comme le classe Xerion, en fait. En fait, c'est côté un peu futuriste, gros capot. J'étais obligé de passer par ici tout à l'heure. J'ai été voir Lemken et je suis passé à côté de ce broyeur-là. C'est la première fois que j'en vois un. J'étais obligé, pourquoi? Car avec Black Sheep, il y a quelques années, même encore sur le 22, il a fait ce broyeur-là. Donc, c'est pas cette marque-là, mais en fait, c'est pour broyer tout ce qui est les souches. Alors, son farming, hein, les souches, on peut broyer tout ce qui est les branches, tout ça. Et du coup, c'est à chenille. Bon, après, voilà, hein, c'est un autre type de chenille. C'est pas du tout les chenilles comme chez Classe, etc. Là, c'est du dur. Et après, je sais pas, la porte est ouverte ou pas? Ah ouais, incroyable. Donc là, voilà le poste un peu de commandement. Donc, c'est pas... En fait, ça se conduit comme une pelle au final. Il n'y a pas de volant, il n'y a rien, ça se fait tout à la manette. Et en vrai, j'aime bien. Donc, je voulais revenir absolument ici, les gars, car tout à l'heure, Valérie nous a parlé de l'écran qui est juste ici. Donc, on a toutes les gammes de Valtra. En fait, on a aussi le garage carrément. Et en vrai, on peut vraiment tout faire. Donc là, si on prend le Valtra, donc là, on doit avoir le cul, je crois. Alors, je sais pas si on... Alors, on va venir au showroom juste ici. Donc là, on a le cul et normalement, on a le... Non, le cul est là, pardon. Le cul est là. Et normalement, si on revient... Oh, ça a bugué. Voilà. Et du coup, le nouveau, il est juste ici. Voilà, le S, il est juste là. Si on clique dessus, ou alors on fait plus, on va peut-être pouvoir
normalement le configurer. Et ça, franchement, c'est trop stylé, vraiment. C'est bon, les gars, Internet était juste déconnecté. Mais du coup, c'est bon, on y est. Donc là, on a pris, je crois que c'est celui-là, c'est le Valtra que du coup... Ah non, pas du tout, ça doit être le nouveau celui-là, je crois. Parce que regardez, du coup... Là, du coup, le Valtra, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, le Valtra, du coup, il est carrément sur la grille. En fait, il est plus sur le côté comme les autres, par exemple. Il est carrément sur la grille. Et ça, franchement, c'est hyper stylé. Donc, si on veut la couleur, on choisit, tac, et ça, vous pouvez carrément le faire à partir de votre PC ou de votre téléphone. Et ça, c'est hyper stylé. Donc, si on veut, donc là, tac, voilà comment il est à peu près le nouveau. Le nouveau, il est de cette couleur-là. Donc, en vrai, il est grave stylé. À peu près, hein, il est un peu plus orange que ça, il est couleur ambre, comme il est dehors, mais il est grave stylé. Hein. Là, du coup, tac, on arrive là, on peut ouvrir la porte, hop, on peut déplier, replier le siège passager. Bon, bref, tout ce qu'on peut faire au final dans le tracteur en vrai, eh ben, on le retrouve là-dessus au final. Donc, franchement, c'est hyper propre, ok. Après, tu as tout ce qui est la vitre du haut, voilà. La coudoir à droite avec toutes les commandes. Là, pour fermer le volet là-haut. Ok, c'est super, nickel, nickel. Et puis bien sûr, les couleurs. Toutes les couleurs sont dispo hein, carrément pour votre Valtra. Donc ça, vous pouvez le faire à partir de votre PC ou téléphone. Donc à partir de leur site web. Et c'est carré. Vous avez toutes les couleurs, hein, vraiment. Après, vous pouvez choisir, c'est prédéfini, tac. Franchement, carré. Bon, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tenter de monter dans le nouveau. Parce qu'il y a pas mal d'options et pas de nouveautés. Et je suis assez surpris de ce Valtra. Donc, bah, let's go. Bon, Rémi, ça va? Ouais, toi, nickel. Eh bah, nickel, de ouf. On va découvrir la bête? Ouais, c'est parti. Oh la vache. Ça a l'air d'être incroyable. Ok. Bon, on se sent bien déjà. On est à l'aise. Qu'est-ce que t'en penses? Très très bien. Bah déjà c'est même pas du... Ah si, il y a du cuir. Alors, tu as un cuir Alcantara. Donc là, tu vas Ouais. avoir ici une petite partie en Alcantara, un cuir sur les bordures. Et là, tu vas retrouver également siège passager en cuir avec le logo qui va être intégré dedans. Et également la même chose sur l'appui-tête. Comme le cul quoi. Comme le cul. Ok. Et ça te rappelle un peu l'automobile, notamment chez Porsche. Ouais. Ils aiment bien faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Chez Valtra, on aime bien le faire aussi, tu vois. Après voilà, c'est la qualité, franchement. Donc en nouveauté, il y a Valérie tout à l'heure qui nous a dit Ouais. qu'on avait déjà Le pack ambre. le Magnifique. pack ambre qui est Ouais. du coup qui est en fait intégré à la coudoir. Exactement. Tous les packs Unlimited que tu prends en couleur, en fait, l'extérieur va être repiqué sur ton accoudoir pour te rappeler la couleur que tu as à l'extérieur. Donc, même le cul. Ouais. Ah, j'avais jamais... Tout le modèle que tu vas avoir avec un Smart Touch, donc l'écran qui est 100% Valtra depuis 2017, Ouais, ça ouais. tu vas retrouver cette crosse là, peu importe le pack que tu vas prendre, tu auras toujours la couleur qui va être rappelée sur ton accoudoir. Ok, bah tu vois, c'est une première car sur le cul, j'étais jamais monté dedans. Ouais. Et du coup, c'est vrai, et surtout, bah, la couleur rend hyper bien. Ah bah ça rend trop bien. Et du coup, ouais, sur le cul, c'était un peu un gris mat, donc ça se voyait peut-être Et un peu tu moins. le voyais moins en fait, Bien sûr. t'as gris sur noir effectivement, et puis bah, imaginons que tu prennes un bleu électrique, tu retrouveras ta crosse de Smart Touch toujours en bleu électrique. Donc ça veut dire que le gars qui achète un tracteur, on va dire vert, Ouais, il a la couleur vert. exactement. Donc ouais, la couleur définie que tu veux, tu auras obligatoirement la couleur lisée Exactement, sur la ouais. coudoir. Et même encore mieux que ça, si tu demandes au studio une couleur spécifique, tu peux te la faire même en dehors et indépendamment de la couleur extérieure. Tu dis je le veux vert électrique et mon extérieur de tracteur est blanc, pas de souci, on te le fait. Par terre, ça te le rappelle, Valtra Ouais, en Unlimited, plus. ça te Ah oui, rappelle ah oui, que mais il y a des- carrément le tapis en fait. Et ouais, t'as le tapis de sol, Comme exact. ça, on s'habite pas forcément le tracteur, un petit coup d'aspirateur Exact. et c'est terminé quoi. Nickel. Et tu retrouves ici, tu as encore un bel exemple de ce qu'on sait faire chez Unlimited, un caisson de basse intégré dans la cabine. Donc ça ressemble un petit peu à une colonne que tu peux retrouver dans ton salon. Ouais, C'est ok. pas un porte-extincteur, on t'assure. Tu vas retrouver 3 haut-parleurs. Et là, le son, il est incroyable. Ouais, assez ouf. Et il y a tout à l'heure, il y a Valérie qui nous a parlé du CarPlay, donc c'est une nouveauté. Ouais, exact. C'est ce qui est là-haut au final. C'est ton petit écran que tu vas retrouver là. Donc c'est un écran complet fourni par Pioneer. Donc Pioneer, c'est un des leaders que tu vas retrouver dans le système de son. Ouais, ok. Donc ça t'offre ici 2 haut-parleurs premium. Donc les haut-parleurs premium, c'est qu'on va avoir des haut-parleurs super haut de gamme Ok. avec un système qui te permet de bien garder les basses, que ça vibre pas. Et là, tu retrouves un système avec Android Auto qui te permet en fait d'afficher différentes choses. Tu vas retrouver la météo, tu vas retrouver tes contacts, tu vas retrouver Android Auto, Apple CarPlay, tout ça sans fil. Donc t'as juste à mettre ton téléphone au final, en Bluetooth. Ouais, tu le mets en Bluetooth et ça va te projeter directement une réplication de ton téléphone juste là. T'as plus qu'à le mettre ici dans son petit logement. Ouais, ok. Et là, tu trouves 2 prises USB de recharge rapide, c'est-à-dire que tu récupères de 20 à 80% en moins d'une heure. Ouais, donc la nouveauté que tu fais par exemple quand chaque tracteur sort, tu la remets sur les anciens. Exactement, comme ça tout le monde peut en bénéficier. Ok. Bah du coup aussi, même le poste inversé derrière. Ouais, ça c'est génial. Donc là, le poste inversé que tu vas retrouver juste là, Ouais. ça te permet de pivoter complètement ton siège de l'autre côté et d'inverser complètement le sens de marche de ton tracteur, y compris ici avec ton petit inverseur. Ah ouais, et mais les carrément. pédales. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Et t'as les... Ah Donc tu as exactement le même poste de conduite que si tu étais à l'avant. mais c'est affolant. C'est dingue, hein? Volant cuir que tu retrouves là, avec un Ouais. diamètre qui ressemble beaucoup à ce que tu trouves dans l'auto.
Ouais, c'est vrai. Il est juste à la même taille. La levée. Et il y a aussi Valérie qui m'a dit tout à l'heure que derrière, on avait maintenant le Oui, V de Valtra sur le petit volant logo, ouais, derrière. exactement, avec un volant qui va être en plastique, qui va être moussé, ce qui te permet d'avoir mieux en main. Ouais. Et qui est un truc qui est vachement confortable. Ah oui, d'accord, comparé à avant où Ouais, c'était où un t'étais sur un volant plastique basique. un peu plus dur, un D'accord. peu plus basique. Là, en gros, tu as le même confort que si tu étais en marche avant, c'est-à-dire que ton siège il se bascule complètement de l'autre côté. Et pour les gens qui font du broyeur, de la faucheuse en inversé, parce qu'en en fait, les mecs forestier, sont tout ça, même ça. super bien toute la journée. Quoi. Ah, les feux de détresse sont ici. Ouais, tu as des petits feux de détresse juste là. Et tu vois, par exemple, on s'inspire beaucoup de l'automobile. Tout ce qui est commande de feu et clignotant, ça se trouve sur la gauche. Et tes essuie-glaces sont sur la droite. Ah, parce qu'il y a d'autres tracteurs, du coup, ça c'est là-haut. Il y en a le Giro, ça reste là-haut. Voilà, tu peux avoir Mais il y a d'autres marques, tu gères tous tes feux à tu partir gères du tous haut. tes feux juste ici. Et ben là, en fait, tout simplement, tu vas gérer tes feux de route juste là. Et tout ce qui va être essuie-glace. Donc là, tu as un essuie-glace à 270 degrés qui te nettoie l'intégralité de ton pare-brise. Ça se commande juste sur la droite. Merci. Bah, Alors, merci c'est la beaucoup à visite. toi, c'est super sympa. Merci d'être venu. C'était fou. Je vous mets sur Instagram, les gars. Allez vous abonner. Je compte sur vous parce que franchement, il est hyper cool. Bah, merci Rémi. Merci à toi, à bientôt, Allez, à très bon, vite. bah, on continue. Bon les gars, ça se termine. Je pense que cette journée va se terminer tranquillement. Il y a quelques marques que j'ai pas vues, que j'aurais kiffé voir. Fendt, mais il y a trop de monde. Et le Massey 9S. Mais trop de monde veulent monter dedans tout ça, donc c'est un peu short. Et surtout, j'étais tout seul. Et du coup, vu que c'est sur invitation, c'est plus compliqué pour venir. Donc en tout cas, merci beaucoup à Classe Pédaloire pour leur invitation, car au final, je viens d'apprendre que c'était hyper rare de venir ici quand on n'a pas de place ETA ou concessionnaire, tout ça. Donc franchement, c'est incroyable, donc merci beaucoup à eux. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. Assez surpris par rapport au nouveau Xerion 12, mais surtout au nouveau Valtra aussi. Mais affolant. Et j'espère que vous aurez kiffé cette journée autant que moi. On n'aura pas pu voir toutes les marques, mais bref, c'est pas grave. Et max de com, je compte sur vous. Allez, merci à Classe et surtout à la prochaine. Ciao tout le monde.